Un homme tant puissant de la personne, de la parole de Dieu à qui appartient le sens d'un mot. Il est très important de savoir l'importance du sens d'un mot. Le sens d'un mot, c'est le témoignage d'un mot, c'est l'autorité d'un mot. Alors, quand tu n'as pas le sens d'un mot, l'objectif à atteindre pendant que tu parles ne sera pas atteint. C'est très important alors pour la personne qui entend et pour la personne qui parle d'avoir le sens de ce qu'il dit. La vie de mot est dans le sens, la vie du mot possède le sens du mot, l'esprit du mot. Le sens est dans la vie qui a prononcé le mot, le sens est dans l'esprit qui a prononcé le mot. Alors on voit qu'à la tour de Babel, alors le Seigneur a confronté le langage qui est constitué des mots. La Bible parle de la dispute des mots. Alors les mots sont définis par les faits qui ont des consciences. Donc, par la conscience, je comprends le sens du mot au moyen de ma vie, au moyen du sentiment de ma vie. Donc, c'est pas la vie qu'on explique le mot. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je reprends, c'est pas la vie qu'on explique le mot. Donc, pour comprendre le mot que Jésus a prononcé, le sens de son mot, c'est dans sa vie, la manière d'être, le sentiment qu'il a. Alors, est dans, c'est-à-dire que le sentiment du mot, il faut bien écouter. Donc, tu ne peux pas détacher le mot de la personne qui parle, tu ne pourras pas le comprendre. Parce que la définition du mot, c'est la vie que le mot possède. Alors, et puis, le sens de la vie dont parle le mot. Alors, le sens de la conscience de la personne, alors, qui parle, qui est enfoui dans le mot qui t'a adressé. Donc, si tu veux avoir la compréhension du mot d'une personne, tu dois être dans la vie qui est en train de dire le mot. Tu dois être dans l'esprit qui est en train de dire le mot. Le mot a un sentiment qui va te transférer. Alors, le mot va expliquer un état d'âme. À partir d'un état d'âme, la personne va chercher à exprimer alors par un mot. Et le mot qu'il va donner va expliquer son état d'âme pour que tu comprennes quel est son état d'âme. Parce qu'on parle pour comprendre une vie et un esprit. L'homme est vie et esprit. L'homme a une âme et il a un esprit. Alors, le connaître, c'est connaître son âme et connaître son esprit. Donc, il parle ce que son âme a construit. Il parle ce que son âme aime. Il parle ce que son esprit aime. Il parle ce que son esprit n'aime pas. Voilà l'objectif de l'explication des mots. Donc, le sens vainqueur du mot. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on comprenne le sens de ce que tu dis? Parce que l'âme, c'est une vie et puis un esprit qui ne peut pas mourir. Alors, et qui ne veut pas aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Il est alors important de comprendre le langage de la vie qui est éternel, le langage de l'esprit qui est éternel. Très important, l'explication du mot. Très important pour avoir la vie. Dès lors, il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'expliquer les mots des Écritures, le sens d'un mot des Écritures. Alors, il s'appelle tout présent. Donc, je suis ici maintenant. Quand il va parler, il a le sens du mot pour toi. Alors, il va dire ne commets pas l'adultère. Alors, il est tout présent dans la parole qui sort et qui vient de quelqu'un. Pour toi, tu es en train de coucher physiquement avec la femme de quelqu'un d'autre. Ne commets pas l'adultère a un sens pour toi là-bas. Ne commets pas l'adultère pour quelqu'un d'autre. Il est dans un sens étranger.
il n'est pas dans le sang de Christ. Alors il a conscience de lui-même, il n'a pas conscience de Dieu. Ne commet pas l'adultère dans le temps présent de la parole. Donc, il y a la vie de la parole, du mot que tu as entendu, qui est immédiatement là sur le terrain. Et il y a l'esprit du mot que tu as entendu, qui est là-bas. Alors, le mot que tu as entendu a la vie de Jésus, à la vie de Jésus dedans. Donc, c'est quand tu es avec lui dans le temps présent de son témoignage que tu as le vrai sens de ce qu'il est en train de dire. Alors, le sens devient très important. Le diable va combattre le sens. Tu vas voir des gens qui vont prendre les Écritures, mais qui ne seront pas capables d'avoir le témoignage d'un mot. Alors, le témoignage du sens d'un mot. Donc, quand le Seigneur va parler de l'homme nouveau, alors, l'homme nouveau, alors, dont il est question, tu ne peux pas comprendre ce que veut dire homme nouveau. Si tu n'es pas homme nouveau, tu ne pourras pas comprendre parce que le sens du mot homme nouveau est propre à la vie de la personne qui est homme nouveau, est propre à l'esprit de la personne qui a la vie de l'homme nouveau, c'est lui qui lui donne le sens. Donc, quand il dit homme nouveau, alors il comprend, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Comment tu vas comprendre nouvelle créature quand tu n'as pas la vie de la nouvelle créature et l'esprit de la nouvelle créature? Tu ne peux donc pas comprendre que les Écritures terminées de la personne de la parole de Dieu. Alors, toi, tu vas prendre peut-être la vie du mensonge qui ne ment pas et qui ne vole plus et qui ne bagarre pas d'autres, mais qui a toujours la vieille vie de Satan, la vieille vie de l'ennemi, mon frère et ma soeur. Et avec cette vie, tu dis que tu ne bagarres plus, mais tu prendras la vie qui s'abstient de bagarrer. Et puis, tu dis que c'est la vie de l'homme nouveau. Et puis la vie qui s'abstient de se quereller. Tu dis maintenant que c'est l'homme nouveau. Alors, c'est pas la chair que tu t'abstiens de te quereller, c'est pas la vie de la chair que tu t'abstiens de te quereller. Ton homme nouveau, à toi, ne peut pas glorifier Dieu. Donc, tu vas voir que ton homme nouveau est un homme nouveau qui n'a pas de témoignage. Donc, ton homme nouveau ne peut pas aider quelqu'un. Alors, être homme nouveau pour avoir la vie éternelle, la vie qui dit homme nouveau est fausse. Donc, le sens de cet homme nouveau est faux. Comment alors discerner maintenant le homme nouveau de l'esprit de la vérité, du homme nouveau de l'esprit du mensonge? Dès lors, il n'y a que la personne de la vérité qui peut te faire comprendre son homme nouveau. Et la personne, l'esprit de la personne de la vérité qui peut te faire comprendre son homme nouveau. Et puis aussi, la personne du mensonge a sa définition par sa vie de son homme nouveau. Et il a sa définition par son esprit de son homme nouveau. Alors, vous deux, vous êtes dans les Écritures, mais les Écritures ont des sens différents. Tu vois, là, les querelles, les disputes de mots, à cause du manque de la vie qui a le sens de ce qu'il dit. Dès lors, pour marcher avec Christ, tu dois avoir sa vie. Alors, quand il parle au travers de toi, la vérité des mots est dans la vie et l'esprit qui est en train de prononcer les mots. Donc, si c'est pas la vie et l'esprit, donc que tu emploies les mots, tu les comprends et tu les connais. Et celui qui veut te comprendre doit avoir la vie et puis l'esprit, alors qui a le sens du mot. Vous devez vous tenir tous dans la même vie et dans le même esprit pour avoir le même langage. Donc, quand vous ne vous tenez pas tous dans la même vie et dans le même esprit, vous n'aurez pas le même langage. Alors, l'autre qui a une autre vie va comprendre autrement. Il va parler. Alors, la vérité
comme une personne par sa vie et par son esprit va livrer la guerre. Terminé, et il va juger, il va montrer que l'autre parle par la vie du mensonge. Et le sens qui donne au mot, c'est le mensonge. Il en manque, il ne sait pas qu'il est manqué. Il croit qu'il comprend Jésus, alors qu'il ne comprend point. Que Dieu t'aide la vérité comme une personne. On va prendre un mot comme l'humilité. Tu vas croire que l'humilité, c'est une fille qui s'abstient de faire des choses. Alors, tu prends maintenant ta vie, qui t'a d'abord dit que c'est une fille qui s'abstient de faire des choses. Non, s'abstenir de faire des choses, c'est toujours faire quelque chose. Je reprends, s'abstenir de faire quelque chose, c'est toujours faire quelque chose. Donc, l'orgueil de s'abstenir, de ne pas parler, c'est aussi l'orgueil de faire quelque chose. Alors, tu ne dois pas travailler pendant le sabbat de l'Éternel. Tu dois être crucifié. Donc, on ne parle pas à quelqu'un qui fait, la personne qui fait ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Le vieil homme ne peut donc pas comprendre la prophétie de Dieu. Il ne peut pas comprendre. C'est spirituellement qu'on entre dans le poulet. Quand il comprend, il a tout ça fait. Et tu ne te pas t'en compte que le mystère de l'incompréhension, de la connaissance du mensonge, ça passe par une fée qui croit qu'elle comprend. Laisse ta fée ne comprend rien, ta fée ne connaît rien. Ta vie est un membre, les mots que ta vie comprend est un membre, c'est ta vie qui tord le sens des mots, c'est ta vie, ton esprit qui sort, qui tord le sens de la vie que dont Dieu se révèle pour venir te se faire connaître à toi, pénétrant, missionnaire, le sens d'un mot, alors appartient à la vie de la personne qui le prononce. Si tu n'es pas avec lui, tu ne vas pas voir le sens. La communion avec l'Église ne se passe pas par les mots, ça se passe par la vie qu'il y a dans les mots, ça se passe par l'esprit qu'il y a dans les mots, ça se passe dans la vie qu'il y a dans les Écritures. C'est donc quand on a la même vie qu'on comprend et on dit Amen à la vie de la personne de la vérité en un seul accord, dans l'unité de l'esprit, on dit Amen à l'esprit de la vérité. C'est pourquoi, dans les assemblées, quand on dit que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire et à la louange de Dieu, tout le monde doit dire Amen. C'était terminé. Alors, quand on juge dans nos portes pour savoir si toi tu as compris le sens du mot, c'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas crucifié ne peut pas apporter les Écritures et dire qu'il comprend. C'est terminé. Puisqu'il n'a pas de témoignage, donc parle les Écritures. Les Écritures, c'est la foi d'un témoin. Tu vas être la voix d'un témoin alors que tu n'as pas de témoignage toi-même de ta mort et de ta résurrection. Donc, il n'y a rien à écrire. Il n'y a rien à dire par écrit. Il n'y a rien à dire par prédication terminée. Donc, tu ne connais pas le témoignage de Jésus, le sens du mot employé, très important. Donc, c'est Jésus qui a le sens de ce qu'il était. C'est l'esprit de Jésus qui a la vie, qui a le sens de ce qu'il était. Alors, pour le comprendre, il parle par la vie à laquelle appartient le sens du son que tu as lu dans les Écritures. Il marche avec l'esprit auquel appartient le son que tu as entendu à la prédication, c'est lequel il a donc tout présent à l'heure. Quand il parle, tu reçois automatiquement la révélation de ce qu'il a dit. Tu ne peux donc pas écouter sa parole et puis partir au feu éternel. Je reprends, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu. Celui qui écoute la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as écouté la vie de la parole de l'esprit, de la parole. Ça veut dire que tu as fait la vie qui a parlé. Et dans la vie là, tu as compris ce que la vie a dit. Tu as eu les oreilles de la vie qui parle parce que quelqu'un qui parle en se comprenant. Donc, pour que tu le comprennes, tu dois prendre la vie qui parle et la vie qui comprend. Donc, c'est Christ qui parle et c'est Christ qui comprend. Terminé. Alors, Christ en toi l'espérance de la gloire, de comprendre les choses glorieuses.
et de déclarer la gloire de Dieu. Selon que tu parles, selon que tu entends. Tu ne peux pas parler sans entendre. Tu ne peux pas lire sans entendre. Donc, voilà que les deux vêtements font référence à l'entendement. Terminé. Quand tu n'entends pas ce que tu dis, tu ne vas plus continuer à parler. Est-ce que tu entends ce que tu dis? Donc, celui qui écoute la parole de Dieu véritablement, l'écoute, il la comprend. Jésus dit que quand quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, ça devient très important. Alors, comment écouter la parole de Dieu et ne pas la comprendre? Quel est ce mystère? Tu as l'église, on te prêche la parole prophétique, tu ne comprends pas ce qu'on est en train d'aider. Comment ne comprends-tu pas les Écritures? Alors, c'est parce que la vie à laquelle appartient le sens des Écritures, le sens vainqueur des Écritures et l'esprit auquel appartient le sens vainqueur des Écritures n'était pas donné. Donc, ouvrir l'intelligence pour en comprendre les Écritures, c'est se dépouiller du vieil homme qui n'a pas la vie, alors à laquelle appartient le sens des mots. Donc, le diable ne peut pas t'ouvrir l'intelligence pour écouter les Écritures, pour être sauvé, pour être affranchi. Une telle compréhension qui ne t'affranchit pas n'est pas du Seigneur. La grâce d'écouter, la grâce de comprendre t'est donnée par la vie de Christ. Ce n'est pas par une littéracité quelconque. C'est pas la vie de Christ qui est en toi, qui t'a donné. Ce n'est pas que tu vas prendre un mot et puis vouloir faire du mot là Dieu, alors que la vie qui soutient le mot, l'esprit qui soutient le mot en toi, alors, et qui donne le sens au mot, et qui accomplit tout ce que tu entends, tu le rejettes, tu le méprises, mais tu restes en train d'adonner un mot, en train d'adonner un son. Ça, c'est l'idolâtrie, ça, c'est l'erreur, ça, c'est le mensonge. Donc, on peut présenter Jésus qui va dire que quand un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, pourquoi ne la comprend-il pas? Le malin va l'enlever dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas la conscience de l'intelligence qui comprend. Il n'a pas la conscience de la sagesse qui comprend. Il faut bien écouter. Il n'est pas crucifié. C'est-à-dire que s'il a la vie de la résurrection et puis l'esprit de la résurrection, il va comprendre la vie dans ça. C'est quand on dit que tu écoutes la parole, c'est lire la parole en l'écoutant. C'est écouter la prédication de la parole. Alors tu écoutes la vie. Donc comprendre que ce que est, c'est comprendre la vie qui est en train de dire. Et puis maintenant, comprendre que cette vie parle une vie que tu dois comprendre. C'est en comprenant la vie, c'est que tu aimes la vie là. Et puis maintenant, cette vie est à toi. Donc, tu cherches la vie quand tu comprends. Là-bas, le sens est dans la vie. Donc, vous écoutez les messages parce que vous cherchez en elle la vie. Ce sont ces messages qui parlent de quoi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour voir la vie, mais vous écoutez les messages pour rester dans votre vie, dans vos idoles. C'est pourquoi vous êtes frappés de surdité. Vous n'entendez pas, mon frère et ma soeur, ce peuple, Esaïe a prophétisé sur vous, ce peuple est sourd d'oreilles, la vie qui a des oreilles. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, c'est la vie de Jésus qui a des oreilles pour entendre ce que ce verset biblique doit dire. Voilà pourquoi il dit qu'il y a toujours des problèmes. Maintenant qu'il faut entrer, montrer ça dans les Écritures, des versets bibliques, il y a une distance à parcourir. Il y a une véritable distance de marche. Donc, l'Écriture qui dit que, alors, maintenant, alors, si quelqu'un entend, donc il faut écouter la parole de Dieu, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, l'Écriture a un sens pour le comprendre, que celui qui a les oreilles, alors entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a d'abord, voilà, c'est très difficile d'expliquer. C'est-à-dire que le mot, la phrase doit être décomposée. Il y a un travail à faire. Il y a d'abord le témoignage vainqueur de la phrase que tu entendais.
pour bien savoir. Donc, l'objectif de cette phrase que tu entends de ce qui a été dit. Alors, quel est l'objectif vainqueur? C'est-à-dire que tu dis que, alors, c'est-à-dire qu'il faut entendre que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Pourquoi faut-il entendre ce que l'Esprit dit? Alors, maintenant, si c'est pour l'éternité, la vie qui est éternelle, je suis du bon côté. Donc, la vie qui est éternelle, c'est la vie qui ne peut pas pécher, qui ne peut pas mourir, qui est la vie de Dieu. La vie qui est éternelle, l'esprit éternel, c'est l'esprit de Jésus qui ne peut pas mourir et qui est de Dieu. Dès lors, alors, si, pour que j'aille alors, l'objectif de la signification, ça veut dire que la visée, le point, le but, le salaire, voilà, la récompense, le salaire. Alors, la valeur du salaire de cette parole. Alors, la valeur, l'importance, ce qui va faire que je cherche le vrai sens de ce qui a été dit et que je reste dans le vrai sens de ce qui a été dit, c'est le gain de l'éternité. Donc, je veux comprendre pour la vie éternelle. Et maintenant, la vie qui est éternelle, c'est la vie d'une personne et c'est l'esprit d'une personne. Donc, comme c'est l'esprit de cette personne que je veux et que c'est la vie de cette personne que je veux, à partir de ce moment, je me tiens dans la vie là pour essayer de comprendre. Cette vie m'a été donnée. Maintenant, comme je dis toujours, ça devient difficile. La vie de la personne que tu lis, qu'il faut vouloir, par quelle autorité as-tu la volonté d'avoir la vie de cette personne? Tu vois, on parle, ça devient, c'est pas une histoire de blague. C'est pourquoi je dis que ces choses pour expliquer, il y a une distance. Maintenant, la volonté que tu dis, que je veux avoir la vie de la personne et alors ciel, la vie sur laquelle tu te tiens pour vouloir, c'est la vie de Dieu. C'est quelle volonté sur laquelle tu te tiens? Quelle est la vie qui a la volonté de vouloir? Alors, la vie là, tu dois comprendre que si ce n'est pas la vie de celui qui parle, qui a la volonté que tu comprennes, sur laquelle tu te tiens, tu es encore dans l'erreur. Déjà, dès le départ, si ta volonté n'est pas la volonté de celui qui parle, il faut bien écouter, tu ne vas pas comprendre. Donc, tu te tiens sur la volonté de celui qui parle et qui veut que tu le comprennes. Maintenant, pour aller le comprendre, ce que tu comprends, donc ce n'est pas ta volonté qui veut comprendre les Écritures. Quand tu commences à croire que c'est ta volonté, alors qui veut comprendre les Écritures, tu es encore tombé. La vie de la volonté qui veut comprendre les Écritures, c'est la vie de la personne de la vérité à laquelle appartient la volonté de comprendre. C'est pourquoi il a parlé. C'est à lui qu'appartient la volonté. Donc, tu vois que tu ne peux plus t'appuyer sur toi-même. Maintenant, il te faut l'amour pour la personne là. Tu vois que tu dois l'aimer. Donc, le fait que tu veux le comprendre ne vient pas de toi, ça vient de lui. C'est lui qui est propriétaire du sens de la volonté de comprendre Dieu. Est-ce que tu comprends? Le sens de la volonté de vouloir comprendre Dieu. Alors, c'est lui qui possède le sens. C'est pourquoi je dis que c'est souvent difficile d'expliquer parce qu'il y a trop de points à démontrer dedans. Donc, tu vois que tu n'es pas dedans. Dans l'œuvre, tu n'es pas dedans. Donc, c'est à lui la volonté de comprendre ce que Dieu dit. C'est lui qui l'a. Donc, en toi, dans une autre vie, tu ne peux pas comprendre cette volonté de vouloir comprendre ce que Dieu dit. L'autre vie te manque sur la volonté de vouloir comprendre ce que Dieu dit. Tu comprends ce que Dieu dit pour la vie. C'est pourquoi cette vie est mensonge. Et tu ne comprends donc pas l'intérêt de pourquoi Dieu dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les oreilles dont il fait allusion viennent d'eux. Les oreilles appartiennent à sa vie. Maintenant, tu vois que tu vas partir dans la parole étant déjà trompé par la première. C'est pour ça que je dis que c'est difficile à expliquer ces détails, mon frère. Quand il dit que celui qui a les oreilles, on vient de montrer que la seule personne qui a les oreilles, c'est la personne qui est en train de parler. Parce que celui qui comprend ce que et qui connaît ce qu'il est en train de dire et ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il veut que ça ait, c'est ça qui comprend ce qu'il veut dire. La voix là qui parle tire sa force de la vie qui est en train de parler.
Alors, la voix que tu entends tire sa force de l'esprit qui est en train de parler. C'est pourquoi on dit que quelqu'un qui parle n'est jamais sourd. Parce qu'il doit comprendre la vie n'est jamais sourd. La vie de quelqu'un qui parle n'est jamais sourde. Il faut bien écouter l'esprit de quelqu'un qui parle n'est jamais sourd. Il comprend très bien. Juste parce qu'il ne comprend pas le son, ne veut pas dire qu'il ne comprend pas, qu'il ne parle pas, il ne comprend pas le son à l'extérieur. Mais à l'intérieur de lui, il comprend bien ce qu'il veut, il comprend ce qu'il ne veut pas, il comprend que les grands missionnaires que Dieu garde, c'est un mystère. La vraie surdité n'est pas sourde, n'est pas muette. La vraie surdité n'est pas muette. Le vrai mutisme n'est pas sourd. Donc, ça n'existe pas. Quand on parle de mutisme et point de surdité, on parle à partir de la personne de la vérité, alors qui te rend sourd de la vie du mensonge et de la parole du mensonge. Alors tu es muet et sourd dans la vie du mensonge, tout comme la vie du mensonge et l'esprit du mensonge. Là-bas, tu n'es pas muet. Tu parles, le vieil homme n'est pas muet, le vieil homme n'est pas sourd, et il entend que les grands missionnaires, la vie de son maître, la foi de la vie de son maître, il comprend bien la foi de l'esprit de son maître. Et je dis que c'est le point très difficile, souvent, à expliquer. Que les grands missionnaires, c'est un grand mystère. Alors, ici, tu dois voir la crucifixion. On reprend encore très clairement. On peut simplement te montrer le mécanisme, alors, de la science, alors, de la conscience qui est dans le mystère d'écouter et puis de mettre en pratique. Donc, quand il a dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'esprit dit, alors, on vient de montrer que le sens, alors, parce que tu vas entendre quoi? Tu vas entendre le sens qui est la vie. C'est la vie, alors qu'il y a le sens. Dans le sens, il y a le sentiment. Maintenant, il est content. Maintenant, il n'est pas content. Alors, donc, c'est dans la vie, alors que tu vas trouver s'il est content ou il n'est pas content. Donc, le mot qui a été lancé, le sens du mot là, le sens du sentiment du mot, le sens de l'état de l'âme de la personne qui est en train de parler, quand il parle du feu, la conscience qui conçoit l'intensité du feu, alors comment la comprendre quand tu lis les Écritures? Tu peux bien maîtriser l'intensité du feu dont parlent les Écritures, mais ce que tu es en train de comprendre, le sens, c'est pourquoi celui qui est avec lui obtient une très grande autorité par la définition du feu éternel, la crainte de Dieu. Donc, il a une grande autorité, il va expliquer, il ne peut pas bouger à gauche. Il ne te comprend pas, il ne comprend pas tes larmes, tu pleures, c'est le mensonge. Ce que tu dis est faux, c'est bon à rien, tu n'as aucun problème, tu n'es pas malade. Il y a un frère, écoute, il ne comprend pas, tu n'es pas en enfer à cause de la maladie, il ne peut pas comprendre. Il a une grande autorité de comprendre. Il en avait, tu ton âme dans le feu, il a l'âme qui est au ciel, et il connaît le tourment, la douleur, la colère de Dieu, l'autorité ces derniers temps. Quand je suis en train de marcher, je regarde, je dis que même le diable est si malheureux et qu'il est ignorant. Il a péché en ne connaissant pas avec à qui il avait affaire. Mon frère, tu ne fais pas un problème. Ah, tu as compris? Est-ce que tu as le sang qui comprend le sens du feu éternel? Tu as l'esprit qui comprend le sens du feu éternel. Celui qui parle, t'a-t-il donné l'intelligence pour comprendre? Celui qui a les oreilles, ça veut dire que c'est lui qui parle. C'est lui à qui appartient la parole. C'est ses oreilles dont il fait allusion. Il ne te dit pas que tu te dis dans ta vie et chercher une oreille là-bas. Il te dit que c'est dans sa vie qu'il y a une oreille pour comprendre l'intensité du feu, le souffle ardent, la vérité de la déclaration qui est dans la vie et dans son esprit. Est-ce que tu comprends? Là-bas, frère, ce n'est pas les blancs. La parole est vie et esprit. La conscience qui a le sens de la vérité. Le ciel et la terre vont passer, mais les paroles qu'il a prononcées, j'ai les oreilles. La vie qui dit comprendre. L'esprit qui parle de ce feu en moi a les oreilles pour comprendre et me donner l'intelligence pour comprendre les milliards des éternités dans le feu que les grands missionnaires avaient l'autorité de cette
compréhension que de comprendre quand j'écoute la parole avec les oreilles de la vie qui a parlé, avec les oreilles de l'esprit qui a parlé. Je sors de là avec une autorité incroyable. Je dis que ton école est maudite, ton mariage est maudit, ta vie est maudite. Ton succès est maudit, ton problème est maudit. Tu le jettes à la poubelle, tu n'as jamais cru. Voilà où moi je me tiens pour venir avec l'autorité. Tu peux me copier, mais c'est pas pareil. Tu vas que tu veux parler, il n'y a pas d'autorité. Tu m'as dit quoi? Tu ne perçois rien, tu ne comprends rien, tu ne vois pas la gravité sévérissime de la personne, de la parole de Dieu, du jugement de Dieu qui menace ta mère, qui menace tes enfants, qui menace ta nation. Il part au feu, tu as la connaissance, tu comprends ce que l'esprit est, la paix de celui qui ne manque pas, l'esprit de Dieu qui ne peut pas manquer, tu as la réalité de l'autorité. Et puis les gens sont à l'église en train d'aller au feu. Éternel frère, que Dieu t'aide là-bas. Tu comprends les paroles de Dieu. Tu comprends les paroles de Dieu. Il va vous brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Voilà comment tu veux. Voilà comment tu veux. Va jeter la poubelle là. Rebelle. Rebelle. Tu comprends? Va jeter ta maison. Va jeter ta fille à la poubelle. Va jeter ton mari. Va jeter ta conscience. Est-ce que tu comprends bien ce que l'esprit dit? Est-ce que tu comprends l'autorité de l'homme qui te menace? Il est juste, tu ne peux pas te trouver de l'autre côté. Tu comprends bien? Va jeter le désir sexuel dans la poubelle. Tu vas regretter d'avoir été né. Que celui qui a les oreilles comprenne ce que l'esprit dit. Frère, tu es encore la même personne. Tu as un problème. Tu as un problème sur la terre. Tu as un problème d'argent. Tu as un problème de nourriture. Frère, que Dieu t'aide. Le feu qui ne s'éteint pas. Tu as les oreilles pour comprendre. Tu as les oreilles pour comprendre ce que l'esprit dit. Que ta mère, pas de feu. Que ta fille là qui est mariée, pas de feu. Tu vas douter? Tu as l'église depuis, tu comprends ce que Dieu dit? Au sens de la sévérité. C'est ce que Dieu dit. Tu vois Dieu venir sur la terre mourir. Être humilié. Que tu ne peux pas faire. Tu as le sens. Va vendre ta pourriture des maisons. Tu cherches les membres dans l'église. Tu cherches les membres à l'église. La personne s'y va brûler au feu. On le fait pour l'éternité. Tu as un autre objectif sur la terre. Tu as un autre objectif sur la terre. Dieu descend sur la terre. Il part à la croix pour mourir. Tu comprends ce que Dieu dit par la crucifixion? Que Dieu t'aide, pèlerin. Que Dieu t'aide. On parle, quelqu'un, Dieu parle. L'autre a dit que c'est faux. L'autre a dit que c'est vrai. Que celui qui a les oreilles de celui qui parle la vérité. Quelle est la personne qui a les oreilles de ce que la vérité dit? C'est la vie de la vérité. Qui a les oreilles? Qui comprend la vie de la colère. Il boira le vin la coupe, le vin de la fureur de Dieu. Le vin de la fureur. Tu comprends ce que ça veut dire? Le vin de la fureur de Dieu. L'âme qui brûle. L'âme de quelqu'un va brûler dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques années, pour l'éternité. Sens, c'est ce que Dieu dit. Prononcement du vrai sens. C'est ce que Dieu dit.
La crainte, la conscience, la sagesse de Dieu. L'ivraie de la fureur. L'âme que tu as là, que quand tu n'as pas de nourriture, tu pleures. Quand on touche un peu quelque chose, tu fais, hein? L'âme là, le feu va toucher l'âme là. Est-ce que tu comprends? Elle va habiter dans le feu. Tu comprends ce que Dieu dit? Dieu dit que ton enfant perd le feu, comme tu es dans le tout présent. Tout de suite, si Jésus vient, ton enfant, ton mari, ta maître, pas te fait tout de suite. C'est ce qu'il dit. Quel est le sens là? Il te vit à un autre sens. Je dois bien sur le lit. Mon enfant est à l'étranger. Les oreilles. Tu n'as rien entendu. Le frère de la fureur. Le frère de la fureur. Ça veut dire que de la fureur de Dieu versée dans la coupe de sa colère, sans mélange. On a de comprendre ce que me dit que celui qui a les oreilles comprenne. Donc, quand je veux comprendre, c'est en vertu de la vie éternelle et du feu éternel. Tu comprends de quoi? Qui t'a enseigné de comprendre? Les gens qui possèdent les choses sur la terre, vous allez avoir la compréhension comment? Vous possédez les femmes, qui possédez vos vies. Vous allez avoir la compréhension comment, puisque la compréhension est dans la vie qui parle. Dans votre vie. Les oreilles pour comprendre, c'est dans la vie qui parle. C'est la vie qui parle qui se comprend. Donc si tu n'as pas la vie qui parle, tu ne peux pas comprendre. Puisqu'on comprend la vie. L'autorité de la colère, de cette vie, la puissance, toute puissance de Dieu, versée sur un seul homme. Place sur ton enfant. Ce que tu possèdes dans son, ta vie, ta suivi. Quand on a ta conscience, ta famille, t'es dans son. Tu comprends? C'est un mystère. C'est un mystère. Ta maison, t'es dans le sol. Ta fortune, t'es dans le sol. Ta vie, t'es dans le sol. Ton mariage, t'es dans le sol. Ton diplôme, t'es dans le sol. Tu renonces à toi-même, qui est la vie de ta solitude. C'est ce qui fait que tu ne comprends pas. Tu renonces à ta vie, qui fait que tu ne comprends pas. Parce que tout ce qu'on dit, ta vie a d'autres oreilles. Ta vie craint seulement de perdre les choses. Et ta vie, la crainte de souffrir la honte sur la terre. Ta vie a les oreilles pour comprendre la fureur de Dieu. Que Dieu, omnipotent, omniprésent, tu peux supporter l'intensité du feu. Dans ton âme, tu vois, ta vie ne croit pas. Elle n'entend pas. Oui, la foi vient de ce qu'on entend. Tu ne vas pas croire. Tu vois où tu es ça? Tu vois là? Moi, je suis bien calme dans les oreilles. C'est pourquoi tu dois parler de l'enfer, il n'y a pas d'autorité. À ta fille, c'est comme si tu blaguais. Tu as pleuré sur ta fille, sur ton fils. Tu as pleuré sur toi-même. Tu as entendu la voix de Dieu. Tu as entendu le sens de la colère de Dieu. Tu as compris le but à atteindre, l'intérêt d'avoir les oreilles. Tu veux les oreilles pour faire quoi avec? Les oreilles pour le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse. Je veux les oreilles pour apprendre la sagesse de Dieu. Il brûlera la paille dans le feu
qui ne s'éteint pas. Est-ce que tu as les oreilles pour comprendre? Quand tu vois quelqu'un là, il va brûler vivant dans le fer. Tu peux supporter l'atrocité de voir quelqu'un fermé même dans le feu du monde. La prison même, vous avez peur. C'est le feu que tu vas tenir. Même dans le monde, on t'enferme dans un conteneur. On allume le feu, tu es dedans. Tu comprends? Ce qui attend les rebelles, ta vie, ce qui attend ta vie, que ta mère, que ton père. Est-ce que tu comprends ce que l'Esprit dit? Les cieux et la terre vont passer. Ses parents ne passent pas. Il ne te demande de comment. Qu'est-ce que tu as les oreilles? C'est la vie de Dieu qui comprend ce que Dieu dit. Tu pars où là? Tu as un problème? Tu as un succès sur la terre? On dit qu'il y a le feu. Ta mère parfaite, ton enfant parfait, tu dis qu'il y a un succès sur la terre? La vie de la sudité est terrible. Tu as les oreilles? C'est la vie qui parle qui a les oreilles. Qui comprend? C'est arrêté. Un milliard d'éternité dans le feu. Tu vas faire comment? La folie tombe de ta conscience. Comprends? La folie. On ne comprend pas la sagesse de Dieu. On ne comprend pas la sagesse de Dieu. Ton âme, l'âme de ta mère, de ton fils, de ton ami là, mon enfant, va brûler dans le feu, dans une minute, dans une heure, dans 5 ans, pour d'éternité. Le feu, la coupe de la fureur. Ce qu'on appelle la fureur, à la dimension de la force du Tout-Puissant. Tu vas supporter la fureur, les flammes violentes de feu, ardentes, dans l'âme de quelqu'un, dans la cité de feu. Dieu dit, est-ce que tu comprends? Tu comprends la prophétie? Tu comprends ce qui t'attend? Tu as bien plaidé, dis à ta fille, à ton enfant que va la malédiction, rapidement, je veux comprendre, je veux la paix qui comprend, la paix qui parle, à les oreilles pour me faire comprendre, la volonté de comprendre, appartient à la vie qui me parle, aide-moi à comprendre, oh, Seigneur, je me suis amusé avec la vie qui comprend, j'ai cherché les oreilles ailleurs, c'est toi qui es la vie qui comprend, la colère de Dieu. Pourquoi il est venu mourir à la croix? Parce qu'il comprend bien la colère de Dieu. Un fureur. Quand je regarde les démons, je secoue ma tête. Je dis, top, puissant. Ne pas te craindre, c'était la folie éternelle. Tu pleures, fatigué pour les perdus. Ils ne sortiront jamais dans la cité de la cité de feu. Tu connais ça? Tu comprends ça? Tu as les oreilles pour comprendre ça? Ne sortiront jamais que Dieu t'aide là-bas, pèlerin, missionnaire, de ne pas battre en retraite. Il est question de l'éternité, la fureur, le feu te prend. L'âme, ce n'est pas que tu n'as pas mangé, et puis j'ai un peu de douleur là, et puis tu te querelles. Non, c'est le feu qui brûle l'âme là. Le matin, à midi, le soir, les explosions dans l'âme là. Quand Dieu dit maudit, tu comprends ça? Tu as les oreilles, il n'y a que Jésus qui comprend. C'est pourquoi quand il prêche, il ne prêche pas comme toi. Il dit que tu mets ta main à la chaleur, tu regardes derrière, tu es un insensé. Il n'y a rien qui compte sur la terre. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Il n'y a aucune mauvaise nouvelle sur la terre. Il n'y a aucune bonne nouvelle sur la terre.
Vous combattre le bon et le mauvais. Le seul mauvais, c'est le feu éternel. Et le seul vrai, c'est la vie éternelle. Est-ce que tu comprends? Tu as les oreilles pour comprendre? Tu as perdu tes enfants, ceux qui sont déjà morts, tes parents, les frères, les sœurs, soi-disant, dans le feu, ils brûlent encore jusqu'à présent. Et ça, ce n'est même pas encore la fureur de Dieu. Et le ciel, vous oubliez, c'était votre problème. Si vous voulez vous en parler plus, c'était votre problème. En réalité, ton âme à toi, tu as vu ton âme, tu peux supporter que ton âme soit au feu. Tu ne peux même pas supporter la faim. Tu ne peux même pas supporter qu'on prenne 5 francs. Tu ne peux même pas supporter qu'on parle à mal. Regarde comment ton âme fait. Tu vas supporter le feu. Ton âme, il va supporter le feu. Insensé, réveille-toi pour chercher les oreilles de Dieu. La paix qui comprend. La colère à venir. La paix que Dieu t'a donnée, une paix, une valeur éternelle. Il n'y a plus pour le méchant. Tourmenté dans le feu. Il en a valu pour cet homme qui ne fut pas né. Tu comprends ça? T'as fait que les gens, que Dieu t'aide dans l'autorité de Dieu. Celui qui comprend ce que Dieu dit, l'autorité, il renforce, il parle de son être, avec tout son être, avec tout son âme, avec toute sa force. L'Esprit vient de démontrer que la seule personne qui parle connaît l'intérêt. Alors, de la fête, tu ne dois pas aller au feu. Alors, il te dit que notre vie va aller au feu, et c'est la vie là que tu vas te parler avec. Est-ce que tu entends ce que l'Esprit dit? C'est celui qui parle, qui a les oreilles. Il faut écouter dès le début du message. Il est c'est une personne qui est très important. Lui, c'est la pratique. C'est atteindre un objectif, comme maintenant. Et tu dis que tu entendais la volonté d'entendre, c'est elle qui appartient à la parole qui parle. Il veut que tu entendes parce que la foi va venir pour ton salut, viendra de ce que tu entends. Alors, c'est lui qui a la foi, qui croit tant. Donc, c'est la foi qui parle, qui croit. Ce qu'elle dit et ce que c'est vrai. Alors, il va te révéler que le ciel et la terre passeront. Mais comme il dit là, ça ne va pas passer. Et quand tu as l'évidence, tu as la vie là, tu vas pleurer pour les autres. C'est un, il n'a pas laissé ta veille. Il a crucifié ta veille sans pitié. Sans pitié, frère. Sans péché, sans pitié pour la chair. Il m'a cherché, pas de pitié pour la chair. Que Dieu t'aide pour la chair. Il est sans pitié. Il est sans péché. Mon frère, sans péché et sans pitié pour la chair. Veux bien être clair que sans péché et sans pitié pour ta maison, pour tes sentiments, pour ta fille, pour tes enfants. Il faut écouter. Frère, que Dieu t'aide. Vous avez les oreilles de la vie du monde, non? Tu comprends ta fille sur la vie du monde. Parce que c'est la vie là qui a les oreilles. Pour comprendre qu'elle souffre. Moi, j'ai les oreilles pour comprendre la souffrance du feu éternel. Est-ce que tu comprends? Dans la vie de Dieu, on est différents. Le feu qui ne s'éteint pas. Ce que Jean-Baptiste connaissait, grâce de vipère, qui vous a appelé à comprendre l'autorité de la menace de Dieu. Vous avez les oreilles pour faire quoi avec? Ceux qui cherchent la vie éternelle auront les oreilles de la vie qui est éternelle. Il n'y a aucun problème sur la terre. On était bien fait. Le seul fait, c'est le feu éternel. Va dire à ta mère, à ton père. Va dire aux commerçants. Va dire aux propriétaires des loyers. Va dire au président que tu n'as aucun titre sur la terre. Le vrai titre, c'est le président qui t'enverra au ciel. Mon frère, crains-le. Que Dieu t'aide et il t'emmènera au feu. Si tu t'amuses avec lui, son oui et son non sont terribles. Va prêcher à toutes les nations. Tu comprends ce que Dieu dit? Tu as la vie de Dieu. Ils ont vaincu par la vie qui comprend. La foi de Dieu, la vérité de Dieu. Quiconque est de la vérité entend. Il a les oreilles. Il est de la vérité qui est une personne. C'est la vérité qui va brûler au feu. Seigneur Jésus-Christ, le diable a dit que c'est le mensonge. C'est pourquoi il continue à rébellion. Il continue à mentir, à ne pas se repentir. Il disait que la vie, s'il ne va pas aller au feu. Il a menti à Adam. Il ment encore à l'église.
Tu as les oreilles pour entendre la vérité. Quiconque est de la vérité. Quelle vérité? La vérité qui est une personne. Qui est de la personne de la vérité va entendre la vérité. Il aura les oreilles de celui qui parle. Quand il parle, il entend lui-même. Il s'avise lui-même. Il se prépare lui-même. Il regarde lui-même sa vie. Il règle le compte de sa vie. Il règle le compte de sa mère. Il règle le compte de son fils. Il règle le compte de sa femme. Il règle ses émotions. Il règle ses possessions à l'immédiat. Tu parles de qui? Tu as parlé, tu as entendu. Quand Dieu t'aide, fais les grands missionnaires, tu t'amènes, Jean-Baptiste, les témoins, les restes, tu t'embarrasses des choses de la terre. Tu es envoyé. Qui a le frère? Tu connais qui a le frère? Comment tu connais? Tu as entendu qui a le frère? Comment tu as entendu? Qui t'a rendu si sage? Dis-moi. Un impact terrible de bombardement, d'explosion dans l'âme qui attend ton enfant, dans ton enfant, dans ta... Mais tu fais quoi là-bas? Tu as un problème? Là, c'est ta famille et tout le monde d'abord. C'est la malédiction éternelle. Tu comprends? Tu as des oreilles? Le petit Jésus qu'on nous a montré là-bas avec le folklorisme de Satan. Tu comprends ce que Dieu dit? Ils ne sortiront plus jamais de le temps de feu qui les attend. Tu peux supporter une telle violence dans ton âme? Tu comprends ce que Dieu dit? Tu comprends pourquoi il faut avoir les oreilles? Terrible. Tu connais à qui appartient les oreilles? Tu as compris comment l'Esprit t'a montré les oreilles? Le droit d'entendre, c'est une vie à laquelle appartient l'entendement. La vie de la personne de la vérité. Pour entendre sa voix, tu dois être de savoir. Pour entendre qui dit la vérité. Donc il dit la vérité. Seigneur Jésus-Christ, j'entends la vérité. C'est la vérité que j'entends comme ça. Mon Père, qu'il y a le feu qui ne s'éteint pas, que la maison s'y parle au feu, et les gens qui sont en train de parler de maison, et que les gens répondent à Dieu, mon Père, que l'homme s'y parle au feu, et qu'on continue à parler du vieil homme et de son sexe, dans ta maison, il a la priorité, il y a le feu qui ne s'éteint pas, c'est la vérité que j'entends comme feu. C'est explosion, la fureur, la coupe de la fureur de Dieu, la violence dans ton âme, dans ton esprit. Tu vois dans le feu, que les gars missionnaires, tu partais, oh, tu crois la vérité, tu as entendu la vie de la vérité qui croit ce qu'elle dit, tu as la vie pour comprendre, tu as l'esprit pour comprendre ce que la vérité dit, le sens de ce qu'il dit est dans sa vie. Je regarde le démon, je dis Seigneur, il donne mieux que Dieu m'aide. Je regarde Dieu, ta puissance, dans la conscience de son autorité. Je dis, hey, malheur à celui qui tombera entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Oh, Seigneur Jésus, malheur. Jésus, malheur, que Dieu t'aide. Oh, laisse pas vendre ta malédiction. Oh, va vendre ta vie. Oh, va renoncer à toi-même. Oh, il aurait mieux valu que tu ne fusses pas né. Oh. Enlève la vie, oh, c'est celui qui comprend la vie de Dieu qui te dit, oh, prends garde à toi, est-ce que tu as les oreilles pour entendre? Tu marches à la perdition, tout ce que tu possèdes t'ont rendu saut, le feu éternel est en train d'arriver à grande vitesse. Regarde ce que tu es en train de faire. Regarde ce que tu es en train de faire. Le feu qui ne s'éteint pas. Jésus a juré, par son nom, par sa vie, que s'il n'y a pas le feu, il n'existe pas, il est menteur. Donc l'âme de Jésus en jeu. L'esprit de Jésus en jeu. Tu t'amènes avec l'éternité. M'enfuir les maisons. Hey! J'espère que vous allez vous repentir. Va dire à ton enfant de vendre l'abomination, elle est mal pauvre, elle est malheureuse, il est malheureux dans le mariage. Est-ce que vous comprenez? Allez bien dire à vos familles, oh, le feu qui ne s'éteint pas. Voilà ce qu'on vous dit. Vous doutez, non? Tu as les oreilles, tu as la vie pour comprendre.
Quand il y a le feu, il amène ta famille par là-bas. Ne te trompe pas avec les faux raisonnements. Oh non. Il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Tu crois? Tu comprends ça? Tu es un homme qui connaît la vérité là. Quand je regarde Dieu omnipotent, omniprésent, je regarde l'humanité. Je regarde le Canada quand tu sors. Tu les vois verser comme les fourmis. Tous dans la nudité, dans la musique du monde. Viens voir les concerts. Comment ils viennent tous, toute la terre part. Ils adorent les chanteurs. Ils adorent les chanteuses. Ils adorent les compagnies où il faut travailler. Le temps de fête passé. Tu as les oreilles pour connaître la vie, la voix de la vérité. Que toutes ces femmes partent dans le feu qui ne s'éteint pas. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu comprends ce que l'Esprit dit? Dans les oreilles. C'est la vie qui comprend ce qu'il dit. C'est la vie qui jure en elle-même. La famille de la vérité. Vous partez de la conscience de la famille du mensonge. Les aveugles, les menteurs, les incrédules, les pères dans les temps de feu. Vos familles qui ne doutent, les problèmes c'est la terre, les problèmes c'est la maison, les problèmes c'est l'école. Tu ne fais qu'avec, tu comprends, tu n'as pas la vie qui comprend. Tu es à l'église depuis combien de temps? Tu ne comprends pas la vérité. Le feu, habiter le feu pour l'éternité. Tu regardes le Seigneur comme ça. Tu dis, Seigneur, incroyable, mais vrai. Les gens vont faire comment? Ils vont être sauvés quand? Ils verront la lumière quand? Regarde le Brésil, 300 millions de personnes, tous dans la mondanité. Regarde l'Inde, 1 milliard de personnes, tous dans la mondanité. Voilà où ton enfant entre. Prends sur lui. On en a vu, il n'a pas les maisons, il n'a pas les voitures, il n'a pas... Toi, tu comprends la vérité. Tu as la réalité des oreilles qui parlent. Tu comprends ce que l'Esprit dit en toi. Tu comprends ce que tu lis, ce que l'Esprit dit quand tu lis. Tu ne comprends pas qui va t'expliquer. Tu as vu la prophétie. Tu as compris la prophétie. Sans de la colère. La cuve de la colère de Dieu. Sans mélange. Toute la haine pour le péché. Dieu met sur toi. Tu vas partir là-bas avec ta mère et tes enfants. Tu as un problème. Tu es chrétien. Va rendre leur argent. Va rendre leur maison. Va rendre leur possession. Va chercher la foi en la vérité qui parle devant prier. Soutiens le combat de Dieu qui te donne les oreilles. Le ciel et la terre vont passer. Mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Tu t'amuseras avec Dieu. Tu t'amuseras avec Dieu. Tu as compris le sens des mots qu'il a prononcés. Tu as les oreilles. Comprendre par le Dieu Tout-Puissant. Par le Dieu Tout-Puissant. Tu t'amuseras avec le jugement de Dieu. Tu t'amuseras avec le sens des mots des Écritures, de la personne de la vérité. Tu t'amuseras avec la vie qui parle. Tu t'amuseras avec la vie qui comprend. Tu t'amuseras avec la volonté d'avoir les soleils de Dieu. Le feu qui ne s'éteint pas. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Tu dis que tu as un problème. Tu dis que tu es joyeux. Tu te veux être joyeux, que ton nom soit dans le livre de vie. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Que la seule joie, c'est que ton nom est dans le livre de vie. Et s'il n'est pas là-bas, que tu passes de pleurer. Toi, tu as la joie des diplômes. Ils ont réussi à l'examen. Tu comprends la malédiction. Il y a le nom au livre de vie. Tu doutes. Tu n'as pas les oreilles.
Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Que Dieu t'aide. Quelle joie. La joie de faux diplôme. Ils ont réussi l'examen pour le ciel. Dieu dit qu'il va les brûler au feu. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas les oreilles pour comprendre. Tu n'as pas la vie pour comprendre. Que Dieu te soutienne. Tu es en train de passer. Pleure sur ta famille. Pleure sur ta femme. Pleure sur ta maison. Pleure sur ton enfant. Il n'a aucun diplôme. Il n'a aucune réussite. Pleure sur ton mari. Pleure sur toi-même. Dieu dit que pleure. C'est terrible. Mon frère, ma soeur, là viens. On dit que les enfants, mon temps est fini. Mon temps est fini. Mon temps est fini.